La Première ministre et la Présidente de l'Assemblée nationale sont venus très clairement lors de la première session nous dire que notre travail, notre convention citoyenne est strictement consultative. Je le regrette parce que je pense qu'au contraire, quand on voit la constitution de ce panel, quand on voit le travail qui s'y déroule, avec la légitimité, la représentativité et la montée en compétences, en fait on a les trois clés qui sont nécessaires pour prendre des bonnes décisions. Alors une convention citoyenne, c'est un dispositif où on va impliquer les citoyens et les citoyennes, un petit groupe de personnes tirées au sort, qui vont participer sur un temps assez long, plusieurs mois, au travers de plusieurs sessions de travail, et prendre une décision, donc rendre un avis à la fin sur une question, une problématique. On l'a déjà vu en France sur la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est posé des questions sur les questions d'écologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle Convention citoyenne sur la fin de vie pour débattre des conditions, du cadre d'accompagnement sur la fin de vie en France, et notamment d'une des grandes problématiques, c'est l'aide active à mourir. Donc est-ce que en France, on souhaite ouvrir le droit à mourir, notamment via l'euthanasie et ou le suicide assisté. L'objectif de ce tirage au sort, c'est de recréer un panel. Donc on prend les répartitions démographiques de l'INSEE, aussi l'origine géographique. Tous les départements sont représentés, notamment les DOM-TOM, milieux urbains, périurbains, ruraux, et enfin CSP et niveau de diplôme pour essayer de recréer une petite France. Donc là, être tiré au sort, c'est pour moi une expérience géniale. Et sur le fond, sur le sujet, finalement, j'y connais pas grand-chose. Et donc c'est aussi pour moi l'occasion de pouvoir apprendre, de pouvoir découvrir ces 9 week-ends, du vendredi après-midi au dimanche matin, répartis entre mi-décembre et jusqu'à fin mars. Donc ça représente quand même un temps de travail assez important. On entre sur la phase de délibération, on est un week-end sur 2, mais en mars, ça va être 3 week-ends d'affilée. Donc on a, comme pour les jurés d'assises, on a cette indemnisation qui correspond à peu près sur les 9 week-ends à peu près 2500 € bruts, plus des soutiens. C'est-à-dire qu'on est logé, on est nourri, les transports sont évidemment pris en charge, les gardes d'enfants s'il y a besoin, et même des compensations salariales. Donc globalement, tout est fait pour essayer d'aider au maximum les personnes à pouvoir se rendre disponibles. Et on est directement mis en contact avec le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui est l'instance qui organise cette convention. Et c'est là aussi où on est accueilli lors de ce premier week-end. Donc le vendredi, 14 h, on se retrouve au Palais d'Iéna à Paris. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec leurs valises parce qu'une très grande majorité de personnes vient hors de Paris ou Île-de-France. Et puis assez rapidement, on a des premiers temps d'échange et puis on a la Première ministre qui vient nous présenter cette question. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie aujourd'hui en France est-il adapté? Est-il suffisant? Ou est-ce qu'au contraire, il faut l'élargir, notamment pour aborder toutes les situations différentes de fin de vie en France? La Convention citoyenne démarre en 3 phases. Les 2 premiers week-ends qui ont eu lieu en décembre, c'est 2 premiers week-ends d'appropriation, à la fois sur la forme, donc bien comprendre comment ça va se dérouler, bien comprendre quel va être notre rôle, bien comprendre que nous ne sommes pas décisionnaires final, c'est-à-dire que tout ce qu'on va rendre va être un avis rendu au gouvernement et à l'Assemblée et au Parlement, avec en tout cas de leur part une assurance que ce sera central dans leur discussion. On nous donne un certain nombre de clés, d'outils, de chiffres sur les questions. Qu'est-ce que veut dire l'euthanasie ou le suicide assisté, l'aide active à mourir? On a 6 représentants des cultes principaux français qui viennent nous présenter leur opinion, leur avis sur la question. On a aussi des personnels soignants, que ce soit des accompagnants, des infirmiers, infirmières, des médecins, des psychologues, etc. De plus en plus, on passe dans la deuxième phase, qui est la phase de délibération. On vote une liste des thèmes qu'on souhaite aborder en priorité, et qui vont être ceux qu'on a commencé à traiter là, dès cette 3e session. C'est la phase principale, c'est celle du cœur de la Convention, c'est la phase de délibération. Et enfin, en mars, on terminera sur 3 sessions. C'est-à-dire on va rassembler un peu toutes ces discussions, tous ces arguments, toutes ces propositions, et on va commencer à construire concrètement l'avis qu'on souhaite rendre. On est monté en compétences au même niveau, au même moment et ensemble. Donc ça veut dire qu'on est toutes et tous capables de débattre du sujet ensemble. Plein de personnes se sentent beaucoup plus capables maintenant d'aller poser des questions, d'aller intervenir, d'aller débattre, qu'au tout début où beaucoup de personnes se disaient mais moi je suis même pas sûr que je vais rester parce que je me sens pas légitime, je sais pas pourquoi je suis là. C'est aussi les équipes d'animation qui s'assurent que tout le monde puisse prendre la parole, que tout le monde s'écoute, que ça se passe aussi dans les meilleures conditions.
de se dire que tout le monde a sa place et tout le monde est aussi important parce que c'est comme ça que l'avis rendu sera d'autant plus représentatif de la population et d'autant plus solide et donc facilement accepté par l'ensemble de la population. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre sur du temps long un débat apaisé, serein, informé, contradictoire pour aborder des questions difficiles. Maintenant, ça c'est, on va dire, dans le dispositif théorique. Là, aujourd'hui, ce qui manque en France, c'est en fait la légitimité légale et constitutionnelle qu'on donne à ces dispositifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir donner notre avis, fin mars, le rendre au gouvernement, à la Première ministre, mais on n'a absolument aucune certitude concrète sur le suivi de nos travaux. Et je me permets d'imaginer que potentiellement, on verrait plus tard une société où on aurait un équilibre entre l'élection et le tirage au sort, où on aurait une chambre élue, où on a besoin d'expertise, on a besoin de l'expertise que permet l'élection avec des personnes qui en effet font carrière. Mais on sait aussi tous les désavantages, en tout cas toutes les tares de l'élection. Le tirage au sort vient rééquilibrer sur plein d'aspects ça et pourrait permettre en fait aussi une réappropriation des questions démocratiques par l'ensemble de la population. Et ça, c'est extrêmement fort et visible dans la Convention citoyenne.